On n'a pas trop le temps de danser parce qu'il y a une grosse actu cette semaine. On commence avec une grosse sortie, une grosse nouveauté. Danette a ressorti la barquette familiale. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Sinon, il y a aussi des comics qui sont sortis, donc on va vous en parler parce que c'est quand même le concept, c'est le but. Alors voilà, cette semaine, on a quoi? On a la sortie de Comic Book en kiosque et dans vos livres et dans vos boîtes aux lettres. Et dans vos librairies comics. Le numéro, c'est combien? 64. Qui est arrivé complètement défoncé. Merci la poste, merci le postier. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il y a deux interviews super bien. Il y a notamment celle de Brian Michael Bendis qui parle de ses projets, qui est très content de ce qu'il fait quand même. Brian Michael Bendis, tout est génial, il avait tout planifié sur 10 ans. C'est un petit peu pompeux. Et sinon, très très bonne interview de monsieur Ian Churchill, qui est un dessinateur que j'aimais pas spécialement parce que j'ai toujours trouvé son trait très grossier. Et qui a arrondi son trait sur Hulk. Et qui maintenant va faire sa propre série qui s'appelle Marine Man. Ça sort chez Image en septembre. Donc voilà, c'est son nouveau défi, son nouveau pari. Il part là-dessus. Donc ça peut être pas mal à voir. Donc voilà, ça c'est 6,90 €. C'est à acheter quand vous l'achetez en kiosque, il n'est pas défoncé. C'est l'avantage. Mais il est plus cher que quand vous vous abonnez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? On a pas mal de choses, notamment chez Milady Graphics, qui sort 4 ou 5 comics tous les mois. Il y a notamment la sortie de ça. Ça c'est la version Milady, voilà. Ça c'est Empowered Volume 2 qui est sorti, 12,90 €. Vous aviez adoré le premier, voici le deuxième. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi rigolo, toujours aussi sexy. Et c'est surtout que cette fois-ci c'est des histoires un peu plus longues. Il y avait eu pas mal de plaintes ou de remarques en tout cas sur le fait que dans le premier c'était des histoires trop courtes pour s'installer, c'était des 2-3 pages. Et là il s'amuse à installer un peu plus les personnages. Et c'est toujours hyper sexy. Voilà. Adam Warren au scénario, au dessin, et c'est Philippe Touboul, comme on dit déjà, Philippe d'Arkham qui traduit. Il y a eu des remarques comme quoi le tome 1 aussi était plus petit, le tome 2 était plus petit que le tome 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est les versions françaises, tome 1, tome 2, vous voyez il est beaucoup plus gros. Quand on regarde en anglais, tome 1, tome 2, ils font la même taille. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans le premier tome en français, les pages étaient beaucoup plus épaisses. Et donc du coup, on a l'impression qu'il est plus gros. Mais il y a le même nombre de pages, rassurez-vous. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, ça s'achète, ça se lit. Et c'est très bon, c'est le coup de cœur Milady du mois. Voilà, moi je suis très content que ça sorte. Et j'espère que le tome 3 sortira très vite. Il y en a 5 actuellement aux États-Unis et un 6e arrive. 6e arrive en juillet, je crois, chez Dark Horse Comics. Voilà, Empowered, voilà, très bien. Autre truc hyper bien que je connaissais pas du tout, mais je savais même pas que c'était Milady qui le sortait, vous voyez. J'ai découvert en librairie. Jeremiah Arm. Jeremiah Arm, c'est vachement bien. C'est Keith Giffen et Alan Grant au scénario. C'est sorti chez Boom Studio en 2005 aux États-Unis. Et j'étais époustouflé par le dessin. Le dessin, regardez, c'est plutôt pas mal. Et il y a deux dessinateurs. Ça, c'est le deuxième dessinateur. Le premier dessinateur c'est Raël, c'est bien Raël Lira, que je ne connaissais pas du tout. Et le deuxième c'est quand même un petit nouveau qui s'appelle Raphaël Albuquerque. Et Raphaël Albuquerque, maintenant il dessine des choses chez Marvel, il a dessiné Avengers Initiative je crois, ou des choses comme ça, que c'est quelqu'un qui monte. Et donc à l'époque il n'était pas du tout connu. Et c'est vachement bien. Et l'histoire c'est quoi? C'est que Jeremiah Arm est un mercenaire et il doit traquer des aliens sur Terre. Donc c'est assez sanglant, c'est assez gore. Voilà, ça se passe dans les rues de New York, ça gicle, c'est du gars du sang, c'est plutôt bien écrit parce que Keith Giffen et Alan Grant ils ont souvent bossé ensemble, ils connaissent bien leur affaire ces gars-là. Et je suis assez étonné par ça, ça coûte 12,90 €, c'est à découvrir, ouais, c'est vachement bien. Et voilà, je ne serais pas allé vers ce titre parce que je connaissais pas du tout et on peut pas tout connaître et tout lire. Mais celui-là, il est à noter. À noter également les sorties chez nos amis de Milady, donc de Gwyn Saga volume 2. Et on se souvient que Gwyn Saga volume 1 est sorti le mois dernier, 9,90 €. Voilà, vous avez les deux tomes. Il y en aura un troisième qui sort le mois en mai. Donc ce sera une saga complète. Gwyn Saga c'est un best-seller des romans au Japon. Et ça a été adapté pour la première fois en manga et c'est Milady qui l'a eu. Voilà. Sorti également Dragonlance volume 3. Les chroniques de Dragonlance volume 3 avec la première partie des dragons d'une aube de printemps, première partie. C'est pas ma cam, vous le savez, c'est dessiné très bizarrement, mais ça existe, donc voilà, 9,90 €, ça sort. Un artbook comme souvent chez nos amis de Milady, le artbook de Keith Parkinson, voilà, ça coûte 25 €, c'est du hardcover, et il y a des jolis dessins pour les gens qui aiment les dragons, tout ce qui est
les illustrations de jeux de rôle, etc. etc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, très bien. Voilà, on va parler de quelques VO également. Attendez, parce que en fait, je crois que je fais une dépendance. L'homme qui est bon. On va parler d'un peu de VO. Avec très rapidement la sortie de Turf numéro 1. Vous voyez comme il est bien, il n'est pas abîmé. La raison c'est que je ne l'ai pas encore lu. Turf, c'est une série dessinée par Tommy Lee Edwards qui a fait 1985 chez Marvel avec Mark Millar. Et en fait c'est la série qui buzz en ce moment sur le net. Tout le monde en parle donc j'ai voulu le tester. J'en parlerai dans les pages de Comic Space. Mais voilà, c'est acheté, c'est dans la poche. J'achète pas Invincible en single, mais j'ai voulu prendre celui-là parce que c'était un peu un numéro anniversaire. C'est le retour du costume jaune et donc il a fait un nouveau numéro 1. À partir du mois prochain, il y aura le numéro 71 aux États-Unis, bien entendu. Et ça ressort en mois de mai en France. Et donc là, l'avantage c'est qu'il y a les deux dessinateurs. Il y a à la fois Ryan Otley et Cory Walker. Et en fait, c'est hallucinant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le même dessinateur. Ils ont le même talent en sachant que là par exemple c'est du Cory Walker. Et qui l'aurait dit? On aurait cru du Ryan Otley. La couverture est spécialement laide. Elle est signée David Finch qui je pense a fait ce dessin en 4 minutes 30. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer ça, mon petit trésor. The Walking numéro 2 chez Zenescope. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais ça ne m'intéresse pas. En revanche, la couverture de J. Scott Campbell, elle est belle. Hein, elle est belle, belle. Donc à l'intérieur c'est du Zenescope. Voilà, donc vous voyez, c'est sexy. C'est sexy, enfin voilà, c'est moins pire que d'habitude niveau graphique. Hein. Vous voyez, il y a des pages un petit peu coquines, un petit peu chouchou, un petit peu, oui, regardez, voilà, donc on voit même des tétons quoi. Attention les enfants, ne regardez pas les tétons, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, donc The Walking, c'est à découvrir bien entendu. Donc voilà, et puis je voulais profiter de cette émission et de cette tribune qui m'est offerte pour rétablir une vérité parce que je n'aime pas du tout qu'on se foute de la gueule du monde. Moi je suis un grand fan de Spirou, c'est pas du tout du comics, mais il y a ça qui est sorti cette semaine. Et ça, c'est fait démonter sur tous les sites. Dans Zo, ils en ont dit du mal, dans les forums, ils le descendent. Voilà, ben ça c'est absolument génial. C'est Fabrice Parme et Lewis Trondheim qui l'ont fait. Regardez le Spirou comme il est beau, comme il est mignon. C'est quelqu'un qui vient de l'animation, Fabrice Parme, et ça se voit. C'est un dessinateur de malade. Et l'histoire est hyper sympa, c'est hyper frais, c'est hyper fun. C'est drôle, et c'est très riche. Il y a 60 pages.